On est parti pour 7 minutes pour ton pitch. Joséphine, bon courage. Merci beaucoup. Et merci vraiment de nous avoir mis juste après Tinder et Ben, puisqu'effectivement, nous, c'est un vrai... voilà, on s'ancre dans l'entreprise à impact. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Joséphine Declercq. Pardon, alors, attendez, il me manque un truc. Je suis la fondatrice et CEO de Lover. Donc, moi, j'ai un parcours dans l'art contemporain, c'est mes études. Ensuite, j'ai étudié le business et le management hôtelier. Et puis, depuis plusieurs années, je rejoins la communauté Sex Positivity. Alors, la communauté Sexpo, on a plusieurs principes. Donc, on considère que toutes les activités sexuelles consenties sont essentielles pour le corps, le cerveau et les interactions sociales. Les femmes ont les mêmes besoins que les hommes. Je confirme. Le slut-shaming, donc c'est vraiment la discrimination des femmes par rapport à leur sexualité, mais ça atteint les femmes et les hommes, donc on arrête avec ça. Et encourager les bonnes pratiques en matière de sexualité, c'est le devoir de chacun, des festivals comme de l'État et de tous les individus. Alors, en 2022, une épiphanie, j'étais à un festival à l'est de Londres et je discutais avec un charmant jeune homme. Et je me disais, les choses avançaient plutôt pas mal. Et je me disais, mais c'est quand même dingue qu'il n'y ait rien de prévu pour la sexualité ou pour l'intimité, justement, en festival. Donc, quel est le problème des festivals? Eh bien, il y a des rapports sexuels, on le sait, ça existe. C'est souvent dans des tentes, dans des voitures, dans des parkings, dans des toilettes. 40% des femmes rapportent avoir eu des problèmes de harcèlement au festival. Donc, il n'y a évidemment pas d'hygiène, pas de sécurité, pas d'intimité et surtout, ce n'est pas un respect des corps et des personnes. Donc, notre solution, la solution que j'ai imaginée, Lover, c'est des love pods. Donc, on appelle ça des love pods en anglais, mais c'est des cabines atypiques, offrant un espace propre, privé et sécurisé pour l'intimité, tout en étant de vrais espaces et expériences sensorielles et artistiques. Donc, qu'est-ce que c'est Lover en festival? Eh bien, c'est un village, donc ça tombe bien, on est dans le coin, vous pensez au village d'Astérix, vraiment, avec un enclos tout autour, une entrée, donc on limite l'accès, on demande à ce que nos utilisateurs aient déjà téléchargé l'app, notre application, dont je vais vous parler dans quelques secondes, notre équipe qui filtre, un lounge, comme on voit sur la photo, on a des partenariats avec des podcasts érotiques pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance et puis pour vous faire découvrir d'autres formes de sexualité. Éducation, prévention, bar, des toilettes et nos 3 pods. Donc nos 3 pods sont accessibles, enfin nos love pods sont accessibles dans le fond du village de manière à ce qu'il y ait encore une entrée filtrante et que vous ne pouvez y accéder uniquement sur réservation. Alors, le premier pod que j'ai designé, c'est celui-ci. Donc c'est un pod qui est à 3 mètres en hauteur et qui est fait en miroir sans teint. Donc vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur, mais de l'intérieur, vous voyez tout autour de vous. Ça, c'est un deuxième pod, donc encore une fois très inspiré par l'art contemporain. Donc ça, c'est un Kusama qui est fait qui s'appelle Infinity Mirror et qui est un miroir infini. Donc là, pour le coup, vous ne voyez plus rien autour de vous, mais vous voyez vous-même à l'infini. Ça, c'est un troisième pod, encore une fois inspiré par James Turrell, qui est un artiste contemporain américain qui travaille avec la lumière naturelle. Donc là, la lumière à l'intérieur du pod change en fonction de la lumière du ciel. Donc celui-ci a un Mac, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble en vrai. C'est un pod qui est beaucoup plus contemplatif, méditatif, quasiment. Donc on est très engagé en termes d'écologie. Donc tous nos pods sont faits localement. On transporte le moins possible avec des matériaux recyclés, des panneaux solaires. Donc par exemple, si on faisait les vieilles charrues l'année prochaine, et vraiment encore une fois j'insiste, on essaye, on ferait tout construire à Nantes, et ce qui nous permettrait de faire le Hellfest quelques semaines avant, de faire des festivals partout dans la région, et voilà, d'avoir un point qui serait pour l'ouest de la France, qui serait Nantes. Pareil, si on signait le Portugal demain, on aurait une base de construction au Portugal demain. Cette année, on est ravis de faire Burning Man. Donc là, encore une fois, les pods sont en construction à l'heure actuelle à San Francisco. Donc Burning Man, c'est dans 1 mois et demi, c'est à la fin du mois d'août. Et on emmène ces 3 pods. Et on avait fait une clit entrance parce qu'on aime bien. Mais voilà, donc ça, ça sera pour
pour le burn. Alors, nos mesures de sécurité, donc on a 3 personnes sur le site en permanence pour accueillir, pour la propreté, pour la sécurité, mais aussi pour vérifier l'âge et le consentement, extrêmement important, effectivement. On répète les règles, si c'est pas un hell yes ou un oui absolu, c'est non. Accès refusé aux personnes sous l'influence de drogue ou d'alcool, comme à l'entrée d'une boîte de nuit. Une caution de 150 € est demandée pour pas qu'on nous trache les pods, mais comme un Vélib et qui est rendu à la fin de la session évidemment. Et seuls les paiements traçables sont acceptés. Des prix simples, donc on a fait un pass culture, ça nous a fait rire évidemment. Un pass culture pour les jeunes. Donc là, on espère un partenariat, enfin on le fera uniquement avec un partenariat avec une grande marque ou avec la région pour qu'elle nous aide à s'engager auprès des jeunes. Donc à 19 € pour 25 minutes. Et sinon, on sera plutôt aux alentours de 49 pour 25 et avec un créneau à 55 minutes également. On a une application qui arrive pour notre communauté qui permet de commencer à chatter à quelques semaines ou quelques mois avant d'arriver au festival et puis de pouvoir se rencontrer sur notre zone, éventuellement la zone, le lounge qu'on a dans nos villages. On est soutenu, donc on était pris investisseur, coup de cœur investisseur il y a un mois au Web Today, qu'on remercie encore. On est soutenu par la French Tech, qu'on remercie vraiment puisqu'ils nous emmènent au CES de Las Vegas en janvier avec nos pods. Moi, vous m'auriez dit ça il y a un an, je vous aurais jamais cru. On est soutenu par Sex Tech for Good aussi, qu'on remercie, qui sont à Brest. Majoie, donc on s'associe avec on essaie de s'associer avec des sociétés qui sont dirigées par des femmes installées en France, qui font du Made in France. Donc MyLuby font des capotes et du lubrifiant Made in France bio. Et donc on est ravis d'avoir un partenariat avec eux. Notre équipe, qui est déjà installée sur plusieurs régions du monde, et nos réseaux, notre site internet et Instagram. Et voilà, et je vous remercie beaucoup de votre attention. Bravo Joséphine.